pénico. C'est une démarche qui déjà se relie à ce que vous nous avez présenté, c'est déjà de compter. L'idée, c'est autour de 5 critères principaux, de demander aux entreprises, et on a d'abord sollicité les plus grandes entreprises, mais maintenant toutes les entreprises y sont soumises, de pouvoir regarder quelles étaient leurs politiques sur la promotion, sur le retour de congé maternité des femmes, sur la différence de salaire. Et l'idée, c'était pas simplement de récolter des chiffres, c'est aussi de dire que si les chiffres ne sont pas bons et s'il n'y a pas de progression, il y a sanction. On est sur une démarche qui se veut progressive, mais qui se veut résolue. On ne peut pas non plus se dire que du jour au lendemain, il aurait fallu, dans ces cas-là, donner des amendes à toutes les entreprises. Parce que les entreprises elles-mêmes, étant forcées à regarder quels étaient ces chiffres, se sont aperçues que, même pour celles qui pensaient avoir une politique de ressources humaines la plus vertueuse possible, qu'il y avait des manques. Et donc, on leur donne comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans pour aller atteindre ces objectifs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun à toutes les entreprises. Mais on pourrait décliner, c'était une des propositions que j'ai fait dans le rapport qui m'avait été demandé par le gouvernement en 2020, qui était sur la place des femmes dans les médias en période de crise, c'était de pouvoir adapter cette démarche de l'index pénico sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, spécifiquement aux médias, en regardant non pas quelle était la place des femmes dans les postes à direction de manière globale, mais de regarder comment au sein de l'éditorial, ces femmes étaient positionnées. Et en fait, cette déclinaison, ce qui n'empêche pas du tout d'avoir l'index pénico généraliste, ça permet d'aller au cœur aussi de là où se font les décisions. Et d'une industrie à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Dans les postes éditoriaux, et notamment dans tout ce qui était vecteur d'information, ça mériterait d'avoir cette remontée plus spécifique, parce que ça a prouvé que cette démarche, qui n'est pas la seule dans le cadre de la grande cause du quinquennat, mais de compter, de suivre et de porter cette amélioration, ça fonctionne.